Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'avais fait la vidéo du jeu Rally d'Africa et j'avais mis le lien sur Facebook. Du coup, j'avais eu quelques interactions avec des abonnés, dont Stéphane qui m'avait dit « Ouais, moi j'ai trouvé ça moyen. Et puis du coup, on a continué d'échanger ensemble. Et de là, il me dit « Tu devrais tester le jeu No Fear Downhill sur PS1. » Moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu-là à l'époque. Et c'est vrai que moi, personnellement, de mon côté, non, je ne me rappelle pas de ce jeu. Et il me dit, bah, tu peux prendre la ROM et la mettre sur ta PS Mini. Et je t'avais promis du coup ce test. Je suis désolé, il arrive un petit peu en retard. Mais j'espère quand même que cette vidéo te plaira. Elle t'est dédicacée. Et bien, on enchaîne tout de suite après le générique. Alors, No Fear Downhill Mountain Biking sur PS1, qui avait été développé par Unique Development Studio. Alors, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça sur cette team. Il avait été édité par Codemaster et il est sorti le 18 octobre 1999 sur PS1, puis en 2001, il a eu droit à une version Game Boy Color. Alors là, tu vas carrément plonger sur une simulation de mountain bike. Alors, moi, je vous avertis, les mecs, en VTT, etc., je suis une bille complète. Alors, de ce que j'ai vu, c'est que tout de même, ils ont modélisé de vrais tracés, un peu comme tu me dirais dans Gran Turismo, ils ont pris de vraies courses, ils les ont modélisées. Ben là, c'est un peu pareil, tu as le choix avec 8 coureurs, tu peux jouer aussi à 1 ou 2 joueurs, ça c'est plutôt cool, et donc c'est un jeu qui va se vouloir assez réaliste. Alors c'est sûr, on est sur de la PS1 les amis, c'était les débuts de la 3D, ça peut un petit peu piquer aux yeux, mais il faut pas non plus que le graphisme soit le point essentiel d'un jeu, tu vois, parce que le gameplay peut y faire même en ayant des graphismes un peu moyens. Alors moi ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test directement pour approfondir point par point. Alors, graphiquement, comme je te disais, voilà, en même temps, c'est sorti en 99, il faut se remettre dans le contexte. C'était la PS1, à l'époque on a eu un peu de tout au niveau de la 3D. Pour moi, si je me replonge et que je recompare avec d'autres jeux, c'est pas si moche. Ça peut piquer un petit peu aujourd'hui aux yeux, mais c'est plutôt réussi dans l'ensemble. Les décors sont plutôt variés. Franchement, c'est pas plus laid qu'un V-Rally ou qu'un Colin McRae ou que certains jeux de course. C'est pas plus laid qu'un Cool Borders par exemple, tu vois, si on compare à un jeu d'extrême sport. Du coup, je te dirais que si on se replonge bien, ça mérite quand même un 16 sur 20 graphiquement. Vous me direz si vous êtes d'accord. Au niveau animation, moi j'ai trouvé ça plutôt très fluide. Il y a un effet de vitesse qui va te donner du fun justement, qui va être... Je comprends pourquoi il m'avait dit teste ce jeu-là, tu vas voir, etc. J'ai pas noté de ralentissement particulier, les mouvements du perso sont bien réalisés. Non, pour moi l'animation ça mérite un bon 16 sur 20. Au niveau jouabilité, c'est pas super compliqué, hein. Juste un petit peu à prendre le coup, à un moment donné il faut pédaler, etc. Tu as une barre qui fait que si tu pédales, au bout d'un moment, elle monte, elle monte, elle monte, après elle est dans le rouge, et il faut que tu relâches pour qu'elle rebaisse et que tu puisses repédaler. Donc il y a un petit côté technique, mais en même temps, comme je disais, c'est une simulation, donc c'est pas de l'arcade là, hein. Donc c'est bien foutu, c'est facile à prendre en main, c'est pas non plus de ouf, ça mérite un bon 16 sur 20 pour moi pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, pour moi, c'est là qu'il commence à y avoir des petits points noirs, malheureusement. Mais tout comme le pote, on en parlait aussi sur Rally d'Africa. C'est vrai que la musique de Rally d'Africa, bon, c'est un peu dégueulasse, quoi. Ça colle pas très bien. Là, tu vas avoir de très bons bruitages. Ça, c'est pas un souci. Tout ce qui est bruitage du jeu, c'est réussi. Par contre, au niveau musique, c'est pareil que Rally d'Africa. Pour moi, c'est la musique qui te saoule rapidement. C'est beaucoup de boum boum boum, techno, etc. C'est dommage. Je trouve que ça colle pas assez à l'ambiance encore, c'est quelque chose qui malheureusement qui n'était pas souvent bien maîtrisé par les développeurs. Bon après voilà, sinon ça reste quand même correct dans l'ensemble, donc je dirais que ça mérite un 14 sur 20 pour le mix sonore. En ce qui concerne la durée de vie, c'est là où vous allez avoir un deuxième point faible, mais bon en même temps il faut se replonger dans le 99.
tu vois, tu es dans les simulations, mais en même temps, c'était une époque un peu de transition pour moi. C'est-à-dire que même si tu prends le premier Gran Turismo, il n'y avait pas tant de courses que ça. Il y en avait, mais bon. C'était une époque où on était entre l'arcade et la simulation. Tu avais des jeux d'arcade, même comme Ridge Racer. Mais tu me diras, arcade ou simulation, c'est pareil. Ridge Racer, que ce soit une simulation ou une arcade, t'avais qu'une course qui était, voilà, qui était un peu avec des dérivés, des extensions. Là, tu as un peu plus que ça quand même. Je crois que tu as. Alors, j'ai pas trouvé le nombre de courses exact, mais je crois que tu as quelques-unes, tu dois avoir 7 ou 8. Je pense, à mon avis, parce que tu as 8 coureurs. Alors, vous me direz si je me trompe, mais j'ai pas trouvé le nombre exact. Moi, je l'ai pas fini le jeu. À savoir quand même qu'il n'est pas non plus facile à finir. C'est ça aussi qui va compter dans la durée de vie. Donc, tu as plus de courses, tu as un peu un mode de joueur. Mais du coup, bon, ça va pas faire une bonne durée de vie, enfin, qui aurait pu être un peu meilleure. Moi, j'y mettrais 14 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette note. Du coup, on va arriver sur un verdict qui sera de 15 sur 20. Alors, c'est fou parce que tu vois, moi, par rapport à mes notes, hein, c'est la moyenne de mes notes. Après, sur jeuxvideo.com, ils donnent des avis un peu qui vont des fois dans mon sens. Sur la durée de vie, ils mettent des notes plus basses et ils arrivent à un 17 sur 20. Alors, des fois, je me demande comment ils font leurs notes. Moi j'arrive sur un 15 sur 20, je trouve que ça reste quand même une bonne note pour un jeu PS1. En conclusion, je te dirais que c'est un jeu qui est plutôt très intéressant, qui a un beau potentiel, qui a été un peu noyé parmi tous les jeux qui avaient le catalogue de la PS1, parce que sur cette console-là, il y en a tellement eu, faut le dire, hein, donc du coup même des jeux qui étaient plutôt bons, mais qui sont passés un peu à la trappe. Mais du coup c'est très intéressant, et je suis très content de l'avoir découvert. Ça fait un petit jeu en plus pour moi qui me donne du peps, puisque du coup il n'y a pas forcément cette nostalgie, mais ça me permet de découvrir quelque chose. Et du coup, pour ceux qui sont fans de ce type de jeu, je vous conseille de tester, vous en ferez votre avis. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle t'aura plu à toi aussi, mon Steph. Et puis, je vous laisse quelques extraits en plein écran pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.